You know, Bats, we've been doing this little runaround of ours for years. It's been loads of laughs. But the sad fact is, none of us are getting any younger. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des décès les plus satisfaisants de personnages de dessins animés. There is only darkness for you. That's your defense? No, my defense is eat me. Hey! You're back already! Dans cette liste, on va s'intéresser aux personnages de séries animées qui ont eu ce qu'ils méritaient, et le public s'en est réjoui. Bien sûr, ces morts ne seront pas aussi satisfaisantes si vous ne les connaissez pas déjà, alors faites attention aux spoilers. Quelle mort de personnage de dessin animé vous a rempli de satisfaction? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, Toffee, Star Butterfly. Un toffee en anglais, c'est un petit caramel, mais ne vous laissez pas tromper par son nom. Toffee a tout d'un seigneur sombre, d'un méchant shakespearien et d'un homme d'affaires rusé. C'est probablement l'ennemi le plus intimidant que Star ait jamais affronté. Toffee a apparemment connu sa fin à la fin de la première saison, mais seule sa forme physique a été détruite. Prenant son mal en patience, il fait son retour lors de la bataille de Munich. Sa confiance inébranlable, alors qu'il pense avoir gagné, rend sa fin encore plus satisfaisante. Star utilise sa forme Muberté et réduit le méchant en bouillie gluante. Quelle fin grotesque! Après tout ce que Toffee a fait subir à Ludo, il est normal que ça soit lui qui donne le coup de grâce. Only I know how this all turns out. It turns out you're dead. That's what you get! Numéro 9, Leash, Adventure Time. Leash est un cas unique, étant l'incarnation de tout ce qui finit par mourir. Are you my son? Et comment vaincre une incarnation de la mort? Avec la vie, naturellement. Alors que Leash prononce son monologue de méchant, tout semble perdu pour Finn. Mais lorsqu'il est giflé par le sang du gardien, Finn découvre sa faiblesse. I am the end. And I have come for you, Finn. Ses propriétés régénératrices transforment Leash en son exact opposé, un bébé innocent, quoique un peu démesuré côté taille. Sa fin est épique et absurde, ce qui est bien dans les cordes de la série. Mais un vrai bon méchant ne disparaît jamais pour bien longtemps, et il reviendra en tant que nouvelle mort. You've been puppeting New Death this whole time! The spawn of life and death is a creature without purpose, fit only to be a pawn in my eternal quest to end all life. Peu importe, chaque fois que Leash est remis à sa place, nous, on pousse un soupir de soulagement. Numéro 8, Tammy Getterman, Rick et Morty. Après avoir traumatisé Morty, nous avons tous applaudi lorsque Rick a transformé le roi des dragées en gelée. No, it's cool! Rick, Portal, hurry! Mais c'est la mort de Tammy qui mérite une place dans notre liste. Camarade de classe de Summer et intérêt amoureux de Condorman, Tammy semblait être un personnage mineur, et même Rick n'aurait jamais pu prédire qu'elle était un agent secret de la Fédération Galactique. In a lot of ways, what I really am is a deep cover agent for the Galactic Federation, and you guys are a group of wanted criminals, and this entire building is, in a certain sense, surrounded. Utilisant son mariage pour rassembler les ennemis de la Fédération, Tammy tire sur Condorman et le transforme en son arme secrète. Il faudra 2 saisons avant qu'elle ne paye pour cet affront. Après avoir vu sa confiance et son amitié en Tammy trahie, c'est très satisfaisant que ça soit Summer qui lui tombe dessus, et encore plus que ça soit Rick qui l'achève. Après tout, elle l'avait forcé à assister à un mariage, entre autres. I should have said that one first. Numéro 7, comte Vlad Dracula Tepes, Castlevania. Que ce soit dans le classique original de la NES ou dans Castlevania 3, il est toujours gratifiant de vaincre Dracula. L'affrontement avec lui à la fin de la saison 2 de Castlevania est tout aussi intense qu'un combat de boss de jeu vidéo. You must be the Belmont. Si l'issue est satisfaisante, elle est aussi beaucoup plus triste que prévu. En maîtrisant son fils, Dracula se souvient de ce qu'il avait autrefois vécu et réalise ce qu'il est sur le point de détruire. My boy. I'm killing my boy. Se repentant de ses péchés,
le vampire permet à Alucard de lui planter un pieu en plein cœur. Dracula tente de faire ses adieux à son fils en l'embrassant, mais il n'a pas droit à ce luxe. C'est une fin dévastatrice, et nous ne voudrions pas qu'il en soit autrement, même s'il le ressuscite un jour. Numéro 6, la Reine de la Terre, la légende de Korra. Malgré les actes impardonnables qu'il a commis, difficile de ne pas verser une larme pour Amon lorsque Tarlok a pris la vie de son frère avec la sienne. It will be just like the good old days. On ne peut pas en dire autant pour Wu Ting, alias la Reine de la Terre. Alors que la plupart des autres méchants de cet univers sont relativement sympathiques, la Reine de la Terre est arrogante et fait passer son ego avant son royaume et le reste du monde. Seize these hoodlums and throw them in prison until they decide to show proper respect for the crown. Son traitement oppressif des maîtres de l'air et sa vendetta contre l'équipe de l'Avatar alimentent encore plus notre mépris pour elle. Il y a une certaine justice poétique à voir Zahir, le maître de l'air, couper le souffle de la Reine de la Terre, entraînant la mort la plus graphique de la franchise. Freedom is just as essential as air. And without it, there is no life. There is only darkness. Numéro 5, Bill Cipher, souvenir de Gravity Falls. Cette série a connu l'une des fins les plus satisfaisantes qui soit, et la défaite de Bill Cipher en est la principale raison. Effrayant, drôle et se délectant du chaos qu'il déclenche, Bill est un vrai bon méchant. Don't you toy with me, shooting star! I see everything! Ow! Not again! Why? Every time! Mais si quelqu'un menace Dipper et Mabel, c'est fini pour lui. Au bord de la victoire, Bill convainc Ford de le laisser entrer dans son esprit en échange de la vie de sa famille. My only condition is that you let my brother and the kids go. Fine. No, Gregor Ford, don't trust him! It's a deal! Bill est peut-être manipulateur, mais Stan est un escroc de première. Trompant Bill pour qu'il entre dans son esprit, Stan frappe le démon des rêves pendant que Ford déclenche le Memory Gun. You idiot! Don't you realize you're destroying your own mind too? It's not like I was using this space for much anyway. Tout ce qui reste de Bill, c'est une statue, et on se demande s'il est vraiment parti pour de bon. Un mystère, pour une autre fois. Numéro 4, Dark Maul, Star Wars Rebels. On pensait tous que Dark Maul avait disparu pour de bon dans la menace fantôme, mais non. Le guerrier Zabrak a refait surface dans la guerre des clones et trouvé sa véritable fin dans Rebels. I will mend this old wound. C'est tout à fait approprié que le dernier combat de Maul soit contre Obi-Wan. Cependant, contrairement à leur précédent combat, cette confrontation ressemble davantage à un western classique ou à un duel de samouraïs. Alors que Maul n'a pas beaucoup changé depuis leur dernière rencontre, Obi-Wan, lui, est maintenant beaucoup plus sage. C'est pourquoi il tente de lui transmettre quelques paroles de sagesse jusqu'à ce qu'il n'ait d'autre choix que de dégainer son sabre laser. Obi-Wan bat Maul et ce dernier accepte finalement son sort. Tell me, is it the chosen one? He is. He will avenge us. Numéro 3, Super Shredder, les Tortues Ninja. Tout au long des nombreuses séries des Tortues Ninja, Shredder a été dépeint comme étant soit stupide, soit sinistre. L'incarnation de 2012 était définitivement sinistre, le méchant devenant de plus en plus déséquilibré à chaque saison. Une fois devenu Super Shredder, toute son humanité est consumée par sa soif de pouvoir et de vengeance. And last, my nightmares will end. For tonight, you will finally perish. Dans une version inversée du film Tortue Ninja de 1990, Maître Splinter tombe d'un toit et meurt des mains de son ennemi juré. L'épisode suivant reflète le secret de Luz, mais au lieu d'être écrasé par un quai, Super Shredder reçoit l'adieu qu'il méritait vraiment. Il s'agit de l'ultime bataille finale à laquelle participent la plupart des personnages majeurs et qui culmine avec la vengeance de Léo pour son père. Franchement, difficile d'imaginer que la franchise puisse un jour faire mieux que ça. Numéro 2, Haku, Samurai Jack. Depuis le tout premier épisode, cette série s'est construite autour de la victoire éventuelle de Jack sur le Maître des Ténèbres. Il aura fallu 5 saisons et environ 16 ans, mais les fans ont enfin eu droit au final passionnant qui leur avait été promis dès le début.
You're nothing but insignificant insects to Aku. Hachi s'avère être la clé de la défaite de son père, car elle découvre le pouvoir de ramener Jack là où son voyage a commencé. En retournant là où il a affronté Aku pour la première fois, Jack a un avantage. Cette solution intelligente est couronnée par une confrontation finale palpitante. Do not worry, samurai. You will see me again, but next time you will not be so fortunate. Alors que Jack plonge son épée vers un Aku sans défense, on retient tous notre souffle. Cette rivalité de longue date est sur le point de connaître une conclusion déchirante. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Diane Simmons, Les Griffins, une mort digne d'un thriller hitchcockien. La Sombra et Arnold, Mission Jungle, une chute dans la chute. Antipops, Regular Show, l'histoire des deux frères se termine de manière douce amère. I wish I could take it all back. You can try. You and I together, brother. Amiral Zao, Avatar, le dernier maître de l'air, dans le brouillard des âmes perdues. Take my hand! On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le Joker, Batman la relève, le retour du Joker. Avec la censure dont ils ont souvent été victimes, jamais nous n'aurions pensé que les membres de l'équipe créative parviendraient à offrir une véritable mort au Joker. On ne s'attendait pas non plus à le voir déformer l'esprit de Robin et à prendre l'identité secrète de Batman. And the dear lad began to share such secrets with me. Secrets that are mine alone to know. Bruce. It's true, Batsy. I know everything. Ce film est allé très loin, nous donnant la confrontation qu'on avait tous toujours voulu. Et ça se résume à un Tim Drake tourmenté qui doit choisir entre le Joker et Batman. Deliver the punchline. Bon, il existe deux versions de la scène, mais celle qui nous marque, c'est celle où Tim tire sur le Joker, qui pour une fois, n'a rien de drôle à dire. That's not funny. That's not... C'est la mort la plus satisfaisante du Joker, toute incarnation confondue, même si le clown et prince du crime a un Joker dans sa manche. Can't be. Oh no, your old eyes do not deceive you, Brucey. After all, who know me better than you? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.